à tous, je suis très heureuse d'être encore avec vous. Je viens partager avec vous une recette spéciale. Spéciale parce que c'est une recette qui m'a séduite. Séduite par son appellation, sa réalisation et la finale, le goût. Donc j'ai tenu à partager cette recette avec vous pour ces fêtes de Pâques qui approchent. Cette recette s'appelle Plus d'amour. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation des ingrédients. La réalisation va se faire en 2 étapes, donc les ingrédients aussi en 2 étapes. Nous avons une pâte à choux à faire et une crème pâtissière à faire. Donc, pour la première partie, nous aurons besoin de la farine, des œufs, du beurre, du lait, de l'eau, du sucre et du sel. Et pour la deuxième partie, qui est la crème pâtissière, nous aurons besoin de la farine, des œufs, des jaunes d'œufs, de l'œuf entier, du sucre, du lait, de la vanille, du zeste de citron. Et comme base pour notre recette, nous aurons de la pâte feuilletée. Et nous aurons besoin aussi de la confiture, du sucre glace et des fraises fraîches. Sans plus tarder, nous allons passer à la préparation proprement dite. Pour ma pâte à choux, je vais aller mettre dans ma marmite l'eau, le lait, le beurre, le sucre, le sel, et je vais aller mettre sur le feu, laisser chauffer jusqu'à dissolution complète du beurre. Bon, notre beurre est complètement dissous, l'eau commence à frémir. Je vais verser la farine en une fois hors du feu. Et je vais aller remuer comme le couscous. Rapidement pour éviter que ça ne fasse des grumeaux. Une fois que c'est homogène, je viens mettre sur le feu à nouveau. Et je laisse la pâte bien dessécher. Toujours en remuant. Tourner jusqu'à ce que ma pâte fasse une bonne boule. Je viens la dessécher. Qu'il n'y ait plus d'eau. Voilà. Je pense qu'elle est bonne. Je vais aller la débarrasser dans un saladier et la laisser refroidir. Je vais la laisser refroidir. Je vais la laisser refroidir quelques minutes, peut-être 2 minutes, avant d'incorporer les œufs. Bon, ma pâte est froide. Pendant que j'attendais, j'ai cassé les œufs et je vais les incorporer un à un. Et que je mets un œuf, je travaille la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne homogène avant de remettre l'eau. En général, j'utilise le repos, mais là vraiment, il n'y aura pas d'excuses. Donc j'ai voulu faire ça spécialement pour vous. Montrer que vous pouvez le faire facilement à la main avec une spatule. Là, j'utilise une marmite.
puis là maintenant, je vais aller incorporer le deuxième. Ainsi de suite. Je vous montrerai la texture à la fin. Si on n'a pas la texture qu'on veut, on peut encore ajouter un demi-œuf parce que ça dépend de la farine. On ne peut pas toujours prévoir exactement le nombre d'œufs. Mais mieux vaut peu que trop. Voilà, notre pâte est prête. Regardez, ça doit faire un ruban comme ça. Donc, je vais mettre dans la poche à douille et on se retrouve tout à l'heure pour continuer la recette. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez utiliser juste un plastique. Donc, j'ai fait déjà mes deux pâtes. On va la réserver et commencer à étaler notre pâte feuilletée. Donc, j'ai mis un peu de farine sur le plan de travail. J'ai l'impression qu'il fait très chaud dans la cuisine. Il faut sortir la pâte 1 heure à 1h30 avant. Selon d'habitude, je la sors même 2 heures avant, mais j'ai l'impression que avec la chaleur qu'il fait, avec les lampes et tout ça, elle est beaucoup trop molle. Elle est beaucoup trop molle. Mais je vais y arriver. Donc, je vais juste essayer d'aller doucement. On va l'étaler et on va faire des disques avec un emporte-pièce. À l'aide d'un emporte-pièce, je vais aller faire des disques. On va couper. Mes disques, je vais aller les mettre dans un plat qui va au four avec le papier parchemin dessus. Je vais aller disposer mes disques de pâte. Je vais aller déjà allumer mon four à 350 degrés et on va dresser. Donc, je vais préchauffer mon four et pendant ce temps, je vais aller dresser notre chou. Voilà. Je vais aller faire un disque avec ma pâte à choux. Sachez que la pâte à choux se congèle. Donc vous pouvez la garder pour une prochaine fois. Vous pouvez garder quelques jours au frigo. Vous pouvez aussi la congeler jusqu'à 1 mois. S'il vous plaît, n'ouvrez pas le four pendant la cuisson. Si vous ouvrez le four pendant la cuisson, vos choux vont tomber.
Et si vous pensez que pour avoir de meilleurs résultats, à 5 minutes de la fin, laissez le four un peu entrouvert pour laisser le chou bien sécher. Pendant qu'il cuit, nous allons préparer notre crème pâtissière. Nous allons commencer notre crème. Je vais allumer le feu. Je vais aller mettre mon lait, le zeste de citron, infusé, et puis la vanille. Vous pouvez utiliser la gousse de vanille, elle sera même meilleure. Et pendant ce temps, je vais aller travailler les œufs avec le sucre. Un œuf. Je vais aller faire mousser. Je vais aller bien fouetter jusqu'à blanchir ma préparation. Quand c'est bon, je vais aller mettre la farine, mélanger. Maintenant, j'attends que mon lait tiédisse un peu. Je vais le mettre. Je vais le verser dans la pâte avant de le remettre sur le feu. Il ne doit pas bouillir. Donc j'attends. Dès les premiers frémissements, je viens verser dans la préparation. Je vais y mettre mon lait. Il faut éviter de cuire les œufs. C'est vraiment parfumé. Maintenant, je vais le remettre dans la marmite. Et à feu moyen, je vais aller remuer jusqu'à obtenir une crème. Donc ne quittez pas votre crème des yeux. Ça demande de la patience. Elle commence à épaissir. Avec le mariage de citron et de la vanille. Quand vous faites ça, si ça ne se referme pas, c'est que la crème est prête. Regardez encore une fois, elle est bonne. Regardez encore une fois de plus, je fais avec un doigt. Donc notre crème est prête. Je vais la débarrasser dans un saladier. Filmer et mettre au feu. Elle est vraiment parfaite. Le sucre, juste ce qu'il faut. Bon, je vais aller filmer ma crème au contact. C'est pour éviter que le dessus ne croûte. Donc, je filme au contact. Et je vais la laisser refroidir quelques minutes et puis je vais mettre au frigo en attendant. Je vais mettre au frigo en attendant que nos pâtisseries cuisent. À tout de suite. Voilà nos choux qui sont prêts. J'ai augmenté encore 5 minutes sur le temps.
Et je ne sais pas si vous pouvez entendre. Elles sont bien, c'est bien creux. Vous voyez. Est-ce que la caméra peut voir? La qualité des choux, bien vide. Voilà. Bien croustillant. Maintenant, on va aller garnir. Même déjà comme ça, c'est bon. Donc, je vais aller mettre. Je ne mets pas beaucoup de. Quand vous sortez du four, vous allez voir que c'est un peu gonflé là. Pour bien garnir, il faut casser pour avoir plus de place. Donc là maintenant, je vais mettre un peu de confiture, vraiment un soupçon. Vous pouvez mettre des fruits à la place. Vous pouvez mettre juste des fraises. Notre crème n'est pas encore bien refroidie, mais ce n'est pas un problème. Donc je vais aller à garnir de la crème. Celle-ci, je vais mettre. J'ai mon fils qui n'aime pas la confiture. Donc, je vais juste mettre la crème. Donc, on va faire certains avec confiture, d'autres sans confiture. De même, ceci. L'autre, je vais mettre la confiture. Ainsi de suite. Et un peu de confiture. Je vais mettre la crème. Ma crème est tellement bonne que je n'ai même pas besoin de la confiture. On va faire. Je vais garder certains sans garnir parce que je voulais surtout vous montrer. Et une fois que c'est fait, je vais aller avec mon chalumeau. Si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez soit manger comme ça, soit mettre au four sur la position grille et allumer, peut-être surveiller pour 2 minutes maximum pour que le dessus de la crème colore légèrement. Donc là, je vais aller. Voilà. Ça apporte un petit parfum de fumée agréable aussi. Donc, mais ça peut, c'est bon aussi sans. Pas exactement, mais ne vous privez pas juste parce que vous n'avez pas de quoi brûler. Là, je vais aller mettre une fraise. Je viens mettre un peu de sucre glace par-dessus. Juste là. Voilà. Je vais continuer et on se retrouve tout à l'heure pour le dressage. Ah. Je ne pouvais plus attendre. Délicieux. Quand vous dites que vous n'aimez pas les desserts, c'est parce que vous n'avez pas mangé. Désolé, des vrais desserts.
J'aime pas beaucoup les desserts. Mais quand ils sont bien équilibrés, quand ils sont bons, comme ceci, je sais juste ce qu'il faut. La crème, elle est parfaite. Pas trop sucrée. Le croustillant de... Non. Souhaitez-moi bon appétit. C'est pour vous. Ça s'appelle Puits d'amour. Je vous donne. À votre santé. Ok. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Elle peut vraiment aider les gens. Likez si vous avez aimé. J'espère que l'aventure vous a plu.